Bonjour à tous, eh bien, aujourd'hui on va parler de culture sécurité, on va voir exactement ce que c'est, parce que moi j'ai beaucoup de questions donc concernant la culture sécurité. On est avec notre partenaire Prévenir s'échanger, et donc là Thierry, expert du domaine, qui va nous donner un peu d'explication, parce que moi déjà je me demande si la culture sécurité c'est du comportement ou autre chose. Ça peut, mais pas que Romuald. Beaucoup écrivent ou lisent des sujets sur la culture sécurité. C'est assez global, c'est un peu flou pour certains, voire même très flou pour certains. Mais justement, c'est pas que la notion de comportement, parce que sinon on n'aurait qu'un seul point d'entrée sur cette notion de culture. Mais c'est pas non plus, tu sais, t'as des entreprises qui sont certifiées ISO 14001 ou HSAS 18001, ISO 45000 là aujourd'hui. Mais c'est pas ça la culture. Parce que la norme tue la sécurité. Pas que, elle peut, si tu l'utilises, non pas comme un vrai système qui va te servir comme un levier pour progresser, mais si c'est juste pour avoir l'estampillage ou la certification, ou sur le camion il y a marqué ISO 9001, c'est top. Effectivement, si c'est utilisé comme ça, tu vas pas toucher la notion de culture. La culture, c'est vraiment, c'est un peu comme mesurer ton organisation comme si elle était un gamin, un ado ou une personne qui a 50 ans, qui a plus de métier. L'idée c'est de mesurer, l'idée c'est d'évaluer cette culture au travers par exemple d'un diagnostic. Et ça, les diagnostics, très peu aujourd'hui font des diagnostics dans lesquels ils vont mesurer la capacité de l'organisation à changer, par exemple. Très peu font dans leur diagnostic la mesure ou l'évaluation du niveau d'engagement des cadres, du niveau d'engagement du comité de direction. Que pensent les équipes de leur système, tu vois? Ça veut dire que la culture touche surtout la direction d'entreprise, ou ça va toucher aussi le salarié, la production, le service informatique par exemple, la culture sécurité, ça l'intéresse ou... Bah, ça l'intéresse forcément, il est un petit peu loin, mais en tout cas, sur le papier il est loin, mais dans la réalité, tu as tous les services, toutes les équipes, tous les managers, tous les dirigeants, y compris ceux qui viennent de l'extérieur, les entreprises, les sous-traitants, tous ces sujets-là, ces groupes de personnes là, ils sont tous concernés pour construire une culture. Tu peux pas occulter une strate dans l'entreprise pour parler de culture, c'est pas possible. Tu seras pas dans de la culture, tu seras dans un système quelconque, mais il te manquera un niveau quelque part. Et est-ce que culture sécurité en tout cas, ou culture, on a la sécurité, on a la sûreté aussi, est-ce qu'on fait une distinction? Ah ouais, c'est un peu... Sécurité, sûreté, parce que moi je reviens souvent à l'informatique où il y a des services comme ça, eux ils vont se dire la sécurité de mes logiciels, c'est pas pareil que la sécurité incendie dans l'entreprise. Ouais, alors la notion de culture sécurité, elle est plutôt quand même orientée, si on reste sur cette histoire de diagnostic, elle est plutôt orientée sur comment l'humain vit son travail au quotidien, quel que soit le niveau qu'il a, pour que ça génère le moins de risques possible, pour que ça génère le moins d'accidents possible. Dans les entreprises, il y a des accidents, mais c'est vraiment cette dimension-là, la culture sécurité, c'est le bonhomme, quoi. C'est la façon dont les gens vivent leur organisation pour qu'il y ait le moins de pépins possible. En gros, moins il y a d'événements perturbants et meilleure est l'organisation, et bien meilleure, on va dire, est ta culture, parce qu'elle progresse comme ça. C'est un peu comme c'est un jardin, hein. Tu mets les tomates, tu as toute une culture autour, tu as des petits ingrédients à mettre, tu as le jardinier qui va venir, tu as à mettre de l'air, mettre de l'eau, enfin il y a plein de choses qui doivent s'injecter pour créer une culture. Mais avant, et c'est ça l'élément clé, c'est le diagnostic. Si tu as un diagnostic qui part uniquement sur un diagnostic ISO, tu ne vas pas construire après dans ton plan d'action une culture. C'est pas possible. Donc un diagnostic de maturité ou de sécurité permet en tout cas de voir quelles sont les options, les traitements possibles? Oui, effectivement, parce qu'un bon diagnostic, c'est vraiment le plus important, t'emmène sur un plan d'action qui va être efficient, parce qu'il va avoir de l'impact, et surtout en termes de résultats. C'est ce que cherche normalement une organisation, du résultat. C'est vraiment le diag le plus important. On a envie d'en savoir un peu. Oui, je suis sûr. Il y a un lien qui est en dessous là, de cette vidéo, vous cliquez dessus, enfin, tu cliques dessus, et globalement, vous allez arriver sur la page, et on organise, donc avec Romuald, qui nous offre la possibilité de le faire, et puis Virginie, de faire une visioconférence qui va durer à peu près 2 heures, justement sur cette thématique du diagnostic de maturité. Ok, bah on va parler neurosciences, on va parler plein de choses. Merci Thierry, et puis j'ai hâte d'y être parce que moi aussi je suis dans le domaine de la santé et le diagnostic c'est ce qui me permet d'avoir le meilleur traitement, donc là j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur le diagnostic. Allons-y, ça marche. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.